Bienvenue à tous sur le plateau de Au nom de la loi. Vous le voyez, il n'a pas bougé durant cet été. Il est resté sagement en place. Lui aussi, il a pu se reposer. Tout comme eh bien, Maître Thibaut Dumanoir de Jouët, qui est toujours avec nous. Maître, bienvenue. Eh bien, merci. Bonjour Jérôme. J'espère que l'été s'est bien passé. Et en matière de sécurité, les choses ont quand même un petit peu bougé. Alors, elles ont bougé, effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça que nous poursuivons au nom de la loi, pour avoir avec Maître le besoin de vos éclaircissements pour mieux comprendre la situation. Alors, on va parler de police municipale. On sait que les polices municipales, de plus en plus, se sont quand même imposées comme des acteurs essentiels, importants au sein du continuum de sécurité, notamment. Et puis, le 2 septembre dernier, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a présenté les grandes lignes d'un projet de loi issu d'une réflexion du Beauvau des polices municipales. D'abord, la première chose, est-ce qu'on pourrait voir avec vous déjà les principaux axes que contient ce projet? Alors, il faut aussi replacer ça en perspective. Donc, vous avez parlé du Beauvau des polices municipales, donc grosso modo 2024-2025. Et on a eu surtout un rapport sénatorial avec 25 propositions dont nous avions parlé juste avant les vacances, donc on ne change pas trop de sujet malgré les 2 mois d'été, qui prévoyait 25 propositions et qui sont en grande partie reprises. Et l'idée de base, c'est de donner un peu plus de compétences aux polices municipales et en contrepartie, mieux les contrôler sans qu'il y ait d'organismes de contrôle comme on peut avoir avec le CNAPS en sécurité privée, et puis peut-être d'accentuer sur la formation. Est-ce qu'on... Dans ces cas-là, à vous entendre, ça voudrait dire qu'on voudrait élargir quand même un peu les prérogatives, mais également les limiter, mais dans le sens... Alors, il y a une limite qui est posée et qui est quasiment sacralisée, c'est la police municipale ne pourra jamais faire d'enquête judiciaire. Ce ne sera jamais l'équivalent d'un OPJ ou d'un APJ. Et donc ça, c'est vraiment de la répression. Et on va leur dire, mais ce qui n'est pas possible actuellement, vous allez pouvoir verbaliser quelques délits. Alors les délits, je vais vous les citer. On pourrait dire que c'est les délits du quotidien dans une petite ville. C'est vente à la sauvette, vol inférieur à 300 €, conduite malgré conduite sans permis, occupation illicite de haut de l'immeuble, vente d'alcool aux mineurs, entrave à la circulation, usage de stupéfiants, inscription au signe ou dessin, donc les tags, et puis tout ce qui est outrage sexiste. Alors, ça, tout le monde est d'accord, grosso modo, pour confier à la police municipale ces délits. Mais il y a un problème, c'est sous l'autorité de qui? Alors, dans le projet de loi tel qu'il a été évoqué par Retailleau le 2 septembre, ça devrait être le procureur de la République. Mais en confiant ça au procureur de la République, on diminue les pouvoirs de police du maire. Et je ne suis pas sûr que ça soit accepté par ça. Alors, on n'a pas le texte définitif qui peut évoluer, surtout compte tenu de la situation générale, gouvernementale. Mais si ce point-là est maintenu de confier au procureur, ou s'il figure bien dans le texte de loi, il y aura certainement une problématique et pas mal de discussions, parce que les maires sont tous très attachés à leur pouvoir de police municipale. Et puis, il y a un autre point sur les pouvoirs de police municipale, c'est qu'on va pouvoir faire de l'intercommunalité entre pouvoir de police municipale. Et ça entre la police municipale. Et ça m'apparaît très intéressant, parce que bien souvent, une petite commune n'a pas les moyens de développer... Si je me permets de prendre cet exemple qui me vient à l'esprit, cela existe déjà, par exemple, on voit qu'il y a des centres aquatiques ou piscines qui sont intercommunales pour éviter qu'il n'y ait pas de piscine à 50 km à la ronde. Voilà. En fait. Mais l'intercommunalité pour une piscine, des équipements sportifs ou collectifs, ça ne pose pas de problème. Par contre, il y a ce principe intangible de pouvoir de police municipale. Et on a eu l'exemple avec la vidéoprotection. Et il a fallu un texte spécial pour pouvoir mutualiser les dispositifs de vidéoprotection. Et quand vous regardez le texte, sur lequel on ne va pas revenir, ce n'est pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui, on s'aperçoit, par exemple, quand il y a une mutualisation, plusieurs communes, il faut que ça soit obligatoirement présidé par un maire. Et pas par quelqu'un d'autre. Donc, et là, je pense que dans les polices municipales, on arrivera un peu à la même philosophie, la même essence, qui, moi, m'apparaît assez bonne. Alors,
Juste dernière petite question quand même sur, justement, vous avez parlé des, je vais appeler ça les outils technologiques, renforcés en tous les cas, de plus en plus prégnants. On parle notamment des les caméras, alors celles qui servent pour les piétons, etc., etc., etc. Bon, tout ça, ça pourrait ou ça pourra rentrer parce que il y a déjà des conditions de loi qui permettent ces applications. Alors, on va élargir la loi, les textes existants, notamment il y a le problème des caméras piétons Oui. qu'on retrouve maintenant dans un peu gendarmerie, police nationale, etc., qui sera autorisé. Et puis il y a la problématique de l'usage des drones. Alors, vous savez que le Conseil constitutionnel surveille beaucoup Oui. la délimitation. Et là, le projet de loi autoriserait l'usage de drones, mais ce qui serait très encadré aux manifestations sportives, récréatives et culturelles. C'est ce qu'on trouve pour la vidéo algorithmique. Hein. Oui. Et puis également au flux de transport, au secours de personnes, au risque naturel, un certain nombre de choses. Donc il y aura un encadrement pour éviter une censure du Conseil constitutionnel. Bon, après, il faut toujours voir le texte définitif tel que le nouveau gouvernement pourra le sortir. Voilà. Texte définitif, nouveau gouvernement définitif, à voir en tous les cas. Ce qui est sûr, c'est que nous donnons rendez-vous avec Maître Thibault Dumanoir de Juet, eh bien, régulièrement, tout au long de cette nouvelle saison, ici même sur ce plateau, votre maison, au nom de la loi. Merci, Maître. Voilà, merci beaucoup. Et comme la police municipale s'est décidée dans chaque commune, ça sera très intéressant de voir quelle commune l'applique. Alors notamment, on a tout un courant politique qui est LFI, qui est très hostile aux polices municipales. Ouais, Donc on peut imaginer qu'il y aura des clivages en fonction de la couleur politique des communes. bon, à suivre. En tous les cas, c'est, vous doutez bien, un sujet qu'on va suivre tout au long de cette année. On y reviendra assez régulièrement. Merci beaucoup d'avoir été à notre compagnie et encore une fois, eh bien, nous souhaitons une très belle rentrée, notamment sur notre média ANews Sécurité, un des 5 médias de Agora Manager Group. À bientôt. Eh bien, à très bientôt, Jérôme.